être enlevé du mur, approcha Jésus, prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement, mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume comme Élie le fit? Jésus se tourna vers eux et les reprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de Dieu, l'homme, est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Voilà. Puis il allait. 56. Moi, je suis en 57. Puis il allait. Verset 56. Animé. Puis il allait à un autre village. Comme il était en chemin. Voilà. Puis il allait dans un autre voyage. C'est le verset 56. Donc, ici, c'est une scène donc, qui se déroule en Samarie. Donc, la Samarie, c'était un mélange des Juifs et des Assyriens, en fait, d'autres nations, les Égyptiens. Donc, c'était des enfants nés des unions mixtes. Et ces gens-là, les Samaritains, n'étaient pas considérés pour des Juifs, ils étaient considérés comme des impurs. Parce que d'après la loi juive, elle voulait que les Juifs se marient entre eux. Donc ils étaient considérés comme des impurs. Et il y avait ce problème-là, cette confrontation entre les Juifs et les Samaritains. Les Samaritains aussi considéraient les Juifs comme étant des impurs. Donc, il n'y avait pas de rapport entre eux. Alors, ici, Jésus est en train de se rendre. La Bible dit que le jour de son élévation approchait. Et d'après les Écritures, il lui-même, je veux dire, il n'est pas bon qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Donc il se rend à Jérusalem parce que les jours de sa mort étaient déjà en train d'arriver. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme à cette époque-là, il marchait beaucoup à pied en fait. Et avant d'arriver à Jérusalem, il y avait une ville de Samarie. Il fallait passer par la Samarie. Donc la Samarie faisait un peu comme le trait d'union entre Jérusalem et l'endroit où il se trouvait. Et il se faisait tard. Donc ils ont décidé de se loger en Samarie. Alors, et là, il y a les Samaritains qui ne voudront pas. Pourquoi? Parce que il y avait cette inimitié, il y avait cette haine entre les Juifs parce qu'ils étaient Juifs. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas vous accueillir, vous ne pouvez pas loger, vous ne pouvez pas passer la nuit dans notre ville. Alors, quelle sera la réaction des disciples du Seigneur, notamment Jean et Jacques? Il nous a parlé de Jean et Jacques. Jean, ils vont se tourner vers le Seigneur en disant, mais puisque nous essuyons un rejet, pour eux c'est comme une forme d'humiliation. D'accord? Veux-tu que nous commandions le feu pour brûler ces personnes-là qui refusent qu'on rentre dans leur village, qui refusent qu'on rentre dans leur ville, ou qui refusent qu'on loge, qui refusent de nous loger? Mais comme l'a fait Élie, donc ils se sont référés à Élie. Il a dit qu'à l'époque d'Élie, parce qu'ils avaient la connaissance des prophètes. Et quand nous lisons les livres des rois,
Et on voit qu'à un moment donné, il y a Akab. Donc Élie a été sous le règne d'Akab. C'était un roi. Un roi qui s'était détourné de Dieu parce qu'il était marié avec une femme païenne en fait. Donc une adoratrice de Baal. Et cette femme-là a détourné, c'est-à-dire que le cœur de ce roi s'est penché. Donc les mauvaises relations, les mauvais rapports. Donc il s'est mis avec quelqu'un qui n'était pas de Dieu. Et c'est la mauvaise compagnie. Et le fois, on voit cette influence. Quand on se met avec des mauvaises personnes, ben, ces personnes finissent par nous influencer. Si tu marches avec un drogué, quelqu'un qui se drogue, tu vas finir par prendre la drogue. Si tu marches avec des alcoolos, les gens qui boivent l'alcool, tu vas finir par goûter à l'alcool. C'est comme ça en fait. La mauvaise compagnie, la Bible dit que ça te corrompt, ça va te détruire en fait. Ça va t'amener à ressembler à ces personnes. Donc, c'était ce choix-là, il avait suivi et cette femme. Et il s'est détourné du véritable Dieu, de la véritable adoration. Et il a une influence sur les prophètes de son époque. Au fond, 850 prophètes s'étaient corrompus en fait. Il ne prophétisait que les choses que le roi voulait entendre en fait. Ils s'étaient corrompus, c'était des prophètes de Dieu, mais ils sont devenus des prophètes de Jézabel. Manger à sa table. Et ils obéissaient à une femme au lieu d'obéir à l'ordre de Dieu. Donc, ces choses sont écrites pour nous avertir. Aujourd'hui, ça peut nous arriver. Donc, c'est des alertes, en fait. Ce sont des signalements. D'accord? Et nous ne sommes pas à l'abri. Alors, ici, il dit que nous commandions comme du temps d'Élie. Parce que voilà, quand Akab avait défié ses prophètes, il avait tué ses prophètes, là, 850 prophètes. Et le roi, on a mis une expédition, envoyé une expédition pour le tuer, pour l'attraper. Et il était sur une haute montagne. Et quand il invoquait le feu, et le feu tombait, ça a consumé le premier groupe. C'était un groupe de 50. Et on a envoyé notre groupe de 50. Et il a invoqué le feu. Le feu a consumé. Il y a notre groupe qui est venu, en tout cas dans la médiation, en fait, dans le but de supplier cet homme. Et le Seigneur Dieu va demander à Élie de descendre, de les suivre. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu chez Akab. Donc maintenant, ils ont dit, veux-tu que nous commandions? Et le Seigneur va les réprimander. Jésus va les blâmer. Aujourd'hui, on entend, il y a des gens qui disent que oui, ou ils se servent de l'expérience du prophète Élie, qui avait commandé le feu pour consumer les 50 hommes qui voulaient l'arrêter, en disant que nous, on peut aussi envoyer le feu sur les sorciers, on peut envoyer le feu sur les magiciens, on peut envoyer le feu sur les gens qui nous veulent du mal, en fait, hein, qui s'opposent à nous. Un peu comme ils étaient face à une forme d'opposition. D'accord? Qu'on peut envoyer le feu. Et le Seigneur dit que, mais vous ne savez de quel esprit. Il les a réprimandés en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, pour détruire les âmes, pour détruire les vies. Même s'ils s'opposent à vous, même si ce sont des gens qui ne pensent pas comme vous, même si ce sont des gens qui n'ont pas la même vision que vous, ce sont mes créatures. Et je suis le Fils de l'homme. Parlant de lui, il est venu non pour perdre, mais pour sauver. Il est venu sauver l'humanité. D'accord? Et la Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes, dans le livre de Timothée, soient sauvés, que tous les hommes, qui que soient, aussi méchants soient-ils, aussi sanguinaires soient-ils, aussi tyrans soient-ils, il veut que tous les hommes humains, l'humanité, quand on parle des hommes, c'est les hommes et les femmes, soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, parce que c'est l'ignorance qui fait que les gens meurent ou les gens font les mauvaises choses en fait, usent de méchanceté en fait. C'est l'ignorance de Dieu, le manque de connaissance de Dieu qui pousse les gens dans toutes sortes de déviances, d'accord? Donc le combat n'est pas avec les hommes. Hein? Donc on n'a pas envoyé le feu comme Élie a envoyé le feu sur les 50 hommes, parce que nous ne sommes pas disciples d'Élie. D'accord? Ils se refait alors qu'ils ont un nouveau maître. Ils ont Jésus comme maître.
Donc Jésus, c'est aussi notre maître, d'accord? La Bible nous dit que Dieu, après avoir à plusieurs autrefois parlé de diverses manières aux hommes, il a parlé en ces derniers temps, il nous parle à travers le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses. C'est dans le livre de Hébreux, chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 2. Donc Dieu nous parle, Jésus-Christ est notre référence en fait, d'accord, en ce qui concerne le service de Dieu. C'est notre modèle en fait. C'est le modèle, Jésus est le modèle à suivre, le modèle à imiter. Jésus n'a pas envoyé le feu sur ses ennemis, d'accord? Il n'a pas usé de force, d'accord? Et pourtant, il aurait pu faire. Même devant Pilate, quand on l'a traîné devant Pilate, hein, et Pilate va dire, ne sais-tu pas, dans le livre de Jean 18, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, le pouvoir de te relâcher? Jésus lui dira que tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela n'était donné d'en haut, et qu'il peut même commander 12 légions d'anges pour le sauver. Donc, mais il ne l'a pas fait. D'accord? Donc, il ne faut pas qu'on sorte des Écritures. D'accord? Il ne faut pas qu'on sorte de la parole de Dieu. Jésus ne nous a jamais demandé d'envoyer le feu sur les gens. Et on voit ici, il blâme. Il les reprend. C'est ça, réprimander, c'est blâmer. C'est repas, mais vous ne comprenez pas, mais vous ne savez même pas de quoi vous êtes animé. Vous voulez quoi? Causer la perte des hommes? Moi, je ne suis pas venu pour cela. Hein? La puissance, combien d'hommes de Dieu utilisent la puissance de Dieu pour détruire, pour asservir les gens? L'apôtre Paul dit que lui n'a pas été loin, que Dieu ne l'a pas établi pour la destruction des âmes, mais pour la construction des âmes. Quand Dieu nous établit, ou quand il nous donne son feu, quand Dieu nous revêt de son feu, le feu de l'évangile, l'onction du Saint-Esprit, ce n'est pas pour détruire les âmes, ce n'est pas pour asservir les âmes, hein, pour réduire les gens à l'esclavage. Hein, ce n'est pas pour utiliser. On ne se sert pas du feu de Dieu pour utiliser d'autres personnes. C'est pour sauver, c'est pour relever. Hein? Ce n'est pas pour abaisser les gens, c'est pour les relever. Jésus relevait les gens, parce que les gens sont déjà par terre. Hein? Ce n'est pas pour écraser les gens. Le feu de Dieu n'est pas donné à un homme. C'est ce que le Seigneur est en train de dire à ses apôtres-là. Que le feu que vous avez là, ce n'est pas pour abaisser, ce n'est pas pour utiliser les gens. Ce n'est pas pour réduire les gens à l'esclavage ou le priver de leur dignité, en fait. Enlever la dignité des gens. Non, c'est pour les reconstruire, c'est pour les rétablir, c'est pour les restaurer, c'est pour les libérer, c'est pour les sauver. Il est venu pour sauver. Et c'est la mission qu'il nous a donnée. C'est pourquoi il nous revêt de son feu pour sauver. D'accord? Pour sauver. Le feu, c'est pour sauver. Ce n'est pas pour détruire. D'accord? Même si tu as de l'opposition, même s'il y a la contestation, même au sein de l'assemblée, tu ne dois pas te servir de la parole de Dieu, de ton ministère, pour régler tes conflits. D'accord? Pour chercher à te justifier. Laisse la justice à Dieu. Laisse-la pour te venger, pour assouvir tes désirs de vengeance. C'est pourquoi, les amis, il y en a beaucoup de gens qui prient et on est étonné qu'on ne reçoit pas. Pourquoi on ne reçoit pas? Parce que nous prions, Jacques le dit, dans le but de satisfaire nos passions, ce qu'on aime. Regarde les apôtres là, les deux apôtres là, Jacques et Jean. Il dit, Seigneur, veux-tu? Pourquoi? Parce qu'ils sont confrontés à l'opposition. Les gens ne veulent pas qu'ils rentrent au lieu de se référer à la parole de Dieu, la parole de Jésus, qui s'était enseignée par le Maître. Hein. Il leur a dit, quand il les a envoyés en mission, il leur a dit, si on ne vous reçoit pas dans une ville, ben secouez la poussière de vos pieds, allez dans une autre ville, changez de ville. Si on vous persécute dans une ville, fuyez, allez dans une autre ville. C'est ce que le Seigneur, et nous parfois on veut sortir du cadre de la parole de Dieu
pour pouvoir exercer nous-mêmes, fonctionner avec nos propres raisonnements. Le Seigneur ne nous a pas dit, on ne doit pas forcer les gens à nous recevoir, on ne doit pas forcer les gens à nous écouter, on ne doit pas forcer les gens à nous accueillir. Ils sont libres. D'accord? Donc il faut que nous restions dans l'esprit du Maître. Veux-tu que nous commandions du feu comme... Non, on n'a pas à commander le feu sur les gens. Maintenant, nous pouvons prier. On peut prier, par exemple. Il y a des gens, par exemple, qui sont détruits les puissances des ténèbres. Envoyer le feu sur les puissances des ténèbres. Envoyer le feu sur les esprits de la sorcellerie. Tu vois un peu? Hein? Donc, mais pas sur les sorciers. On n'envoie pas le feu sur les sorciers. On n'envoie pas le feu sur les satanistes. Tu vois? Pas sur les agents du diable, mais sur les forces sataniques. Oui. Les forces des ténèbres, oui. Mais pas sur des hommes. Parce que ces gens-là, ils sont dans le cœur de Dieu, en fait. Tu vois? Et si il n'y avait que des satanistes sur la terre, Jésus serait venu. Jésus serait venu sur la terre pour les sauver. C'est le sauveur de l'humanité. D'accord? C'est le sauveur de l'humanité. Donc, il n'y a pas envoyé le feu sur les gens. Le Seigneur dit, prie, bénissez. Regardez même dans les Écritures. Salomon est dans l'ancienne alliance. Hein? C'est l'origine de la loi. Alors, il vient maintenant, il accède au trône. Qu'est-ce qu'il fait? Sa première demande à Dieu. Il va voir le peuple. Il aura le souci. Le souci pour... Salomon, c'est un type de Christ. Il aura le souci du peuple. Il va dire, Seigneur, donne-moi la sagesse. Il demande la sagesse pour pouvoir exercer, pour qu'il ne se trompe pas dans les jugements, en fait. Tu vois? Il demande la sagesse à Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Il dit, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Mais Géman, hein, qu'est-ce que nous gagnons même en demandant la mort de nos ennemis? Si tu demandes à ce que tes ennemis périssent, mais comment est-ce qu'ils vont voir la gloire de Dieu dans ta vie? Il faut qu'ils vivent. Tu dois prier pour qu'ils vivent. Que le Seigneur te les délivre. Et Dieu, agissant dans ta vie, ça va les amener à reconnaître que non. Toi, tu sais le Seigneur. Et ça peut les pousser au salut, à se tourner vers ce Dieu-là, à abandonner peut-être les fétiches et autres pour se tourner vers le Seigneur. C'est comme ça que ça se passe en fait. D'accord? Ben, si ces sorciers-là doivent mourir, ils verront quoi? Ils ne verront pas la gloire de Dieu sur toi. Il faut qu'ils voient la gloire de Dieu et qu'ils bénissent et qu'ils reconnaissent que non, comme Pharaon avait reconnu que le Dieu de Moïse était le véritable Dieu. Et pourtant, lui, il avait au moins 700 divinités, 700 fétiches. Il a reconnu en voyant le jugement de Dieu, les plaies de Dieu sur ces dieux égyptiens. D'accord? Il a reconnu que Moïse servait le véritable Dieu. L'adoration, en fait. Ça veut dire qu'il a cru. Il a cru au Dieu de Moïse, au Dieu véritable, le Pharaon. Donc, il n'y a pas de feu. Et le Seigneur nous a dit, quand vous, dans le livre de Matthieu 5, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. D'accord? Et dans le monde, c'est quoi? Si quelqu'un te fait du mal, il faut le rendre le mal par le mal. Mais non, nous suivons la loi du Seigneur. Alléluia. Et cela n'est possible que si, avec ce Dieu, nous revêt de son esprit. D'accord? Si nous avons la présence de Dieu, nous aurons la capacité de pardonner. Et même nous allons recevoir l'amour de Dieu, en sorte que nous serons capables de pardonner les gens qui nous font du mal. Et ça, c'est un amour, c'est l'amour du Seigneur en fait. Un amour qui est inconditionnel. Donc il faut qu'on reste dans les Écritures. D'accord? Il ne faut pas, ne cherchons pas ne mettons pas nos raisonnements en ce qui concerne les choses de Dieu. Et je disais que c'est pourquoi, regardez un peu, eux ils voulaient que le feu descende, c'était quoi? C'était pour assouvir leur soif, leur désir de vengeance. Jacques et Jean disaient, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende? C'était pour assouvir tout simplement leur désir de vengeance.
comme on les a refusés de rentrer on a refusé qu'ils rentrent dans leur... les Samaritains se sont opposés à eux. Bon, on va leur montrer que nous, on a la puissance. On n'a rien à montrer aux gens. Nous n'avons rien à montrer aux gens. Dieu est tout puissant, il peut se défendre tout seul. Hein. Il n'a pas besoin de nous. Hein. Il y a des gens qui tuent au nom de Dieu. Il y a des religions comme ça. On tue au nom de Dieu. Parce que quelqu'un a blasphémé, il a parlé mal d'un prophète, on égorge les gens. Non. Le Seigneur ne l'a pas fait. Alléluia. Même la nuit de son arrestation, il y a Pierre qui a sorti l'épée pour couper. Le Seigneur va lui dire, range ton épée. Ce n'est pas un combat de la chair. Range ton épée, car celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Il dit, range ton épée. Je peux commander une légion d'anges pour que ces gens-ci ne m'attrapent pas. Pierre, range ton épée. Donc, ce n'est pas beaucoup, c'est la chair en fait. Il y en a beaucoup d'hommes de Dieu qui fonctionnent avec la chair. Le combat, il n'est pas charnel. Et ce n'est pas notre combat, c'est le combat de Dieu. Nous devons tout simplement être dans l'obéissance, dans la soumission. Et Dieu fait, c'est Dieu qui fait. Alléluia. Et ils sont allés dans un autre village. On les a accueillis. Et nous avons lu dans ce passage-là. Ils sont allés dans un autre village, dans une autre bourg. On les a accueillis. C'est comme ça. Ça dit, vous pouvez aller dans un endroit, vous avez l'opposition. C'est pareil pour l'évangélisation. C'est pareil pour le témoignage dans la rue. D'accord? Vous pouvez aller dans une rue, on ne vous accueille pas. Donc, ne cherchez pas l'affront en fait. D'accord? Et il n'y a pas des enfants de paix dans cette rue-là. Et il faut vous changer de rue. Vous allez dans une autre rue et puis vous allez voir les gens qui vous accueillent. C'est pareil, quand vous lisez la vie de l'apôtre Paul, il y avait des villes, des gens qui étaient hostiles en fait, hein, et qui ne voulaient pas les accueillir, chers frères et sœurs. Et il allait dans d'autres endroits où les gens ils étaient ouverts, ils avaient des sentiments nobles, on les accueillait, on recevait l'évangile. C'est comme ça en fait, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas notre œuvre. Nous devons être sensibles à la voix de Dieu et soumettre nos vies à sa parole tout simplement. Obéir, marcher comme Christ a marché, faire ce que Christ a fait, opérer comme Christ a opéré, tout simplement. Alléluia. Donc sans essayer de vouloir mettre notre raisonnement, nos visions, nos façons de faire. Non. Alléluia. Il faut que nous restions un peu dans l'obéissance, tout simplement. L'obéissance, le maître a fait comme ça, et nous, on ne peut pas aller au-delà de ce que le maître n'a fait. Alléluia. C'est ça un disciple, en fait. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui suit le maître, qui vit comme le maître, qui fait ce que le maître a fait. D'accord? Qui prie comme le maître. Donc, je n'ai pas vu Jésus dans les Écritures en train d'envoyer le feu, de commander le feu pour brûler ses adversaires, pour brûler les sorciers, pour brûler... Non. C'était pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens qui usent des fétiches, des forces, des ténèbres pour faire du mal aux autres, ils pardonnent, ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord? Ils sont aveuglés. Donc, c'est à nous de prier pour que les écailles tombent des yeux et que ces gens-là connaissent le véritable Dieu, expérimentent le véritable amour. D'accord? L'amour qui vient du ciel. Nous allons prier ce soir. Nous allons demander à Dieu de